Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette dévotion de ce matin. Précieux Jésus, encore une fois je te loue, je te bénis pour ta grâce qui nous porte au quotidien. Merci encore pour ce matin, pour la fraîcheur dans ce studio, pour tous ceux qui nous écoutent partout. Et nous te bénissons aussi pour la vie de nos auditeurs, ceux qui font que cette émission continue toujours par leur soutien multiforme. Fais-leur du bien encore ce matin. Amen. Tite chapitre 2, le verset 11. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. C'est ce que nous avions vu hier, n'est-ce pas? C'est beau de voir que Dieu manifeste sa grâce. Dieu ne retient pas sa grâce. La grâce de Dieu, ce n'est pas une idée. La grâce de Dieu, ce n'est pas une illusion. La grâce de Dieu n'est pas juste une doctrine évangéliquement bien conçue. La grâce de Dieu, ce n'est pas juste un enseignement. Non, la grâce de Dieu est manifestée. La grâce de Dieu, c'est une personne. La grâce de Dieu, c'est la manifestation d'une personne. Et lorsque cette personne se manifeste, alors les vies sont sauvées, les cœurs sont transformés et cette personne nous fait du bien. La grâce de Dieu ne peut pas être enfermée dans une boîte. Non, la Bible déclare que lorsque Christ est venu, c'était la grâce de Dieu manifestée, n'est-ce pas? Et il allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant les malades, faisant du bien. La grâce de Dieu manifestée. Et alors que nous parlons de cette même grâce aujourd'hui, que ça ne soit pas juste une grâce positionnelle pour toi, que ça ne soit pas juste une doctrine que tu as bien maîtrisée, que tu peux expliquer avec quelques 2, 3, 4, 5 versets à l'appui. Non, mais que tu reçois la visitation de cet homme, de cette grâce personnifiée ce matin, au nom puissant de Jésus. Amen. La grâce de Dieu te visite. Et dit, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Ce n'est pas une utopie. Elle a été manifestée. Et vous savez, nous parlant de l'école de la grâce de Dieu. Le verset 12 nous dit qu'elle nous enseigne. La grâce de Dieu, il y a des chapitres qu'on enseigne, il y a des choses qui sont au programme dans cette école. Il y a d'autres choses qui ne sont pas du tout au programme. D'autres choses ne sont pas au programme et il y a certaines choses qui sont au programme. Est-ce que vous connaissez le programme de l'école de la grâce de Dieu? 2 grands programmes. Les choses que la grâce nous enseigne, auxquelles nous devons renoncer. Et les choses que la grâce nous enseigne, auxquelles nous devons adhérer. C'est beau, n'est-ce pas? Et il est dit et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. La grâce de Dieu nous enseigne à une vie de renoncement, à renoncer à l'impiété, à renoncer aux convoitises. Nous sommes appelés à renoncer à certaines choses aujourd'hui dans cette journée. Oh, ce n'est pas tout ce qui vient devant vous que vous devez choisir. Ce n'est pas tout ce qu'on vous demande aujourd'hui. Vous n'êtes pas obligé de dire oui à tout. Non, parfois c'est bien, mais ce qui combat souvent le meilleur, ce n'est pas le mal, mais c'est le bien. Et parce que vous dites non à une bonne chose aussi, peut-être parce que vous comprenez que Dieu ne vous appelle pas à ça, alors ça ouvre une porte pour toucher l'excellence que Dieu en réserve pour vous. Et votre non peut permettre à quelqu'un d'autre de dire oui aujourd'hui. Et c'est comme ça que chacun rentrera dans son appel. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer. Une vie de renonciation. Une vie de renonciation. La deuxième partie nous dit, et elle nous enseigne à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la piété et la justice. C'est merveilleux, n'est-ce pas? De voir que la vie chrétienne ne se résume pas juste dans les choses qu'on ne doit pas faire. Mais Dieu nous appelle, pendant qu'il nous appelle à ne pas faire certaines choses, ce qui pourrait être négatif, Dieu nous appelle aussi à faire d'autres choses, à adhérer à certaines choses. La belle preuve, c'est qu'en nous sauvant, il a préparé des bonnes œuvres d'avance pour que nous puissions les pratiquer. Mais combien de chrétiens ne maîtrisent pas ces 2 volets de la grâce et ils renferment juste leur vie chrétienne aujourd'hui dans le fait que je ne bois pas, je ne fume pas, je ne. Et quand tu leur demandes la définition de la vie chrétienne, c'est juste négatif. Dieu m'a privé de tellement de choses. Je ne. Alors que Dieu dit non, il y a aussi des choses que j'ai préparées d'avance pour que tu puisses savourer la vie, pour que tu puisses vraiment croquer la vie à belles dents, comme on le dit, mais dans le bon sens du terme. Et il est dit, la grâce de Dieu nous enseigne à vivre dans le siècle présent.
à vivre dans le siècle présent. Nous avons besoin de vivre. Nous avons besoin de vivre. Mais comment? Selon la sagesse, dans la justice et la piété de Dieu. Si nous manquons ces choses, qu'est-ce qui va se passer? Alors que nous sommes appelés aussi à vivre dans le siècle présent, malheureusement, nous pouvons nous confondre. Nous pouvons nous conformer au siècle présent. Et là, c'est le danger. Nous manquons de la sagesse, nous manquons de la justice et nous manquons de la piété. Que le Seigneur vous bénisse. Si Christ tarde à venir, demain, nous allons revenir sur cette pensée. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.